Bonjour, soyez les bienvenus au coin des biologistes. J'ai l'honneur de vous présenter l'hémogramme ou numération formule sanguine. Voici le plan de la question. L'hémogramme ou numération formule sanguine est l'examen biologique le plus prescrit. Il permet d'évaluer la quantité et la qualité des globules rouges, c'est-à-dire les hématies, les globules blancs, appelés aussi les leucocytes, et les plaquettes. Il est prescrit pour mettre en évidence un processus infectieux ou inflammatoire. Réalisation de l'examen. L'hémogramme est réalisé à partir d'un échantillon de sang prélevé par ponction veineuse et recueilli dans un tube contenant un anticoagulant de type EDTA. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour cet examen, qui se réalise cependant de préférence à distance des injections de corps gras. Il faut donc éviter le beurre ou le lait au petit déjeuner du matin de l'examen, qui pourrait provoquer un trouble du sérum et perturber ainsi les résultats. La numération de la lignée érythrocytaire fournit des informations sur la capacité de l'organisme à transmettre de l'oxygène aux cellules. Car, en effet, lors de cet examen, il est possible de calculer le taux d'hémoglobine contenu dans les hématies. Cette protéine assurant le transport de l'oxygène dans le sang, elle fournit également des données complémentaires. L'hématocrite, c'est-à-dire le volume occupé par les globules rouges par rapport au sang total. Le volume globulaire moyen, VGM, des globules rouges. La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est-à-dire CCAMH, et la quantité moyenne d'hémoglobine contenue dans un litre de globules rouges. Voyons maintenant les valeurs normales des différentes lignées. Dans la vie courante, on dit FNS ou NFS ou tout simplement formule. Mais si on veut être précis, la numération formule sanguine désigne la lignée érythrocytaire, c'est-à-dire les globules rouges. Et la formule sanguine désigne la lignée leucocytaire, c'est-à-dire les globules blancs. Et les plaquettes, c'est les plaquettes. Donc, on commence par la lignée érythrocytaire. Je voudrais attirer votre attention sur quelques valeurs. Le taux d'hémoglobine chez l'homme, c'est entre 13 et 18. Chez la femme, entre 12 et 16 grammes par 100 millilitres de sang. Le VGM, c'est-à-dire le volume globulaire moyen, est compris entre 80 et 95. Le CCAMH, entre 32 et 36%. Dans la lignée leucocytaire sont retrouvés, premièrement, les polynucléaires ou granulocytes, parmi lesquels se distinguent les polynucléaires neutrophiles qui jouent un rôle important dans l'immunité et la défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Deuxièmement, les polynucléaires éosinophiles, dont le nombre peut augmenter en réponse à certaines infections parasitaires ou en cas d'allergie. Et les polynucléaires basophiles qui participent à certaines réactions allergiques. Les lymphocytes B, qui sont responsables de la production d'anticorps, et les lymphocytes T, qui interviennent dans la sécrétion de cytokines. Ces deux cellules ne sont pas différenciées lors de la NFS. Les monocytes, qui permettent la présentation de l'antigène et interviennent dans la phagocytose. La lignée plaquettaire
intervient essentiellement dans la coagulation sanguine. Encore une fois, j'attire votre attention sur certaines valeurs. Donc les leucocytes, c'est entre 4000 et 10 000 par millimètre cube. Les lymphocytes, entre 1500 à 4000 par millimètre cube. Les valeurs normales des plaquettes est entre 150 000 à 400 000 par millimètre cube. Les indications de l'hémogramme. Donc l'hémogramme est indiqué en cas de syndrome anémique qui se manifeste par une pâleur, une anoxie, un syndrome infectieux, c'est-à-dire fièvre et adénopathie chronique, un syndrome tumoral, adénopathie, splénomégalie, etc., une altération de l'état général, une thrombose artérielle ou veineuse, trouble de la coagulation, d'où l'intérêt de voir le taux des plaquettes, et dans le cadre de la surveillance d'un traitement médical. Interprétation des résultats. Il est impératif de connaître les valeurs normales en fonction de l'âge et du sexe pour éviter les erreurs d'interprétation. On commence par la lignée rouge. Une diminution du nombre des globules rouges doit être interprétée en fonction de la concentration en hémoglobine. Une diminution de la concentration en hémoglobine est la traduction d'une anémie. Elle peut être liée à une atteinte périphérique, comme par exemple une hémorragie, une hémolyse, un syndrome inflammatoire chronique, etc., ou médulaire. Le calcul du VGM est important pour classer l'anémie. Si le VGM est inférieur à 80, l'anémie est dite microcytaire. Et elle est le plus souvent microcytaire hypochrome, c'est-à-dire CCMH est inférieur à 32%. L'anémie microcytaire hypochrome est liée à un défaut de synthèse de l'hémoglobine. Ce déficit de synthèse est dû à une diminution du fer dans l'organisme. Et cette diminution a deux causes principales. La carence martiale, c'est-à-dire carence en fer, qui peut être due soit à une malnutrition, soit à une malabsorption ou des pertes chroniques. La deuxième cause, c'est le syndrome inflammatoire. On va voir tout à l'heure comment différencier la carence martiale du syndrome inflammatoire. Deuxièmement, si le VGM est supérieur à 95%, l'anémie est dite macrocytaire. Les causes principales, c'est la carence en vitamine B12, carence en vitamine B9 et l'alcoolisme. Donc, pour faire la différence entre la carence martiale et le syndrome inflammatoire, on a recours à la ferritine et au bilan inflammatoire. Dans la carence martiale, on a une diminution de la ferritine, c'est-à-dire une diminution des réserves de fer. Et le bilan inflammatoire est négatif. Tandis que dans le syndrome inflammatoire, la ferritine est normale et le bilan inflammatoire est positif, c'est-à-dire l'AVS et la CRP. Il faut noter qu'une diminution de l'hémoglobine ne signe pas toujours une anémie. En effet, en cas d'hémodilution, le volume plasmatique augmente et la concentration d'hémoglobine est diminuée. C'est le cas pendant la grossesse, en cas d'insuffisance cardiaque, de splénomégalie importante
ou d'erreur de réhydratation. On a vu déjà la diminution. Maintenant, on va voir l'augmentation. Une augmentation du nombre des globules rouges, appelée la polyglobulie, peut évoquer soit une maladie de Vaquez, c'est un syndrome myéloprolifératif, soit une hypoxie, soit une déshydratation. Une augmentation du nombre des globules blancs, appelée l'hyperleucocytose, est accompagnée le plus souvent d'une augmentation des polynucléaires neutrophiles. Cette augmentation peut être due soit à une cause bénigne, soit maligne. Les causes bénignes, représentées principalement par les infections bactériennes, comme par exemple un abcès, une angine, un panari, une infection urinaire, etc. Ou ça peut être inflammatoire, comme une maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, etc. Les causes malignes, par exemple, un syndrome myéloprolifératif. Une diminution du nombre des globules blancs, appelée leucopénie, est accompagnée le plus souvent d'une neutropénie. Cette neutropénie est due le plus souvent soit à une infection, soit à une prise médicamenteuse. Une augmentation des polynucléaires éosinophiles ou hyperéosinophilie peut se rencontrer dans les allergies, les parasitoses, comme ça peut être dû à une prise de médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, etc. Une augmentation du nombre des lymphocytes, appelée l'hyperlymphocytose, peut être occasionnée par une maladie infectieuse comme la mononucléose infectieuse, la CMV, une infection par le HIV. Ça peut être dû aussi à une réaction allergique. Et enfin, elle peut être une conséquence d'une hémopathie maligne comme la leucémie lymphoïde chronique et les lymphomes. Une diminution du nombre de lymphocytes ou lymphopénie survient en cas de chimiothérapie, de radiothérapie, d'immunodépression pour greffe d'organes, d'infection par le VIH ou au cours des traitements par les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Il nous reste la lignée plaquettaire, une augmentation du nombre de plaquettes, c'est-à-dire thrombocytose, qui se traduit par un nombre de plaquettes supérieur à 400 000, entraîne un risque de thrombose. Elle est observée dans les réactions inflammatoires. Toutefois, en cas de thrombocytémie, c'est-à-dire d'augmentation massive du nombre de plaquettes supérieur à 1 million, il faut évoquer un syndrome myéloprolifératif. Une diminution des plaquettes, appelée la thrombopénie, se produit essentiellement en cas d'atteinte virale, d'un traitement médicamenteux comme l'héparine, la digoxine, l'aspirine, etc. et en cas d'aplasie médulaire. Merci de votre attention.